Dans cette vidéo, pour la suite donc, du paramétrage de notre page Facebook, dans la première partie, nous avons importé une photo. Maintenant, nous allons aller essayer de mettre cette photo en couverture et de suivre les conseils pour le paramétrage de la page que nous allons recevoir. Le but étant d'optimiser notre page aux yeux de Facebook pour qu'elle puisse avoir plus de chances de toucher un maximum de personnes. Donc voici, on va donc partir sur notre page qui s'appelle Camera Learning. Et là, on va voir, ici, on a 3 notifications, les statistiques, les publicités suggérées, mais ce n'est pas l'intérêt pour le moment. Bon, on a suivi le premier conseil en créant une publication intéressante, accueillir des personnes sur votre page. On dit partager les détails sur votre entreprise. Oui, ajouter des images à cette page. Ces photos sont ce que les gens voient en premier sur votre page. Utiliser des images qui donnent bonne impression et qui représentent le mieux votre page. Ajouter une photo de profil déjà, ajouter une photo de couverture. On va aller sur modifier. Et donc, on va partir dans notre Canva. Et on prend notre photo de couverture. Terminé. Là, il nous demande de recentrer l'image et tout. On va enregistrer. Bon, là, la photo de couverture, en principe, est en train d'être importée. Voilà, ta photo de couverture, on a la notification que c'est bon. Donc, on va aller au conseil suivant. Épingler votre publication de bienvenue. Une fois que vous avez écrit votre publication de bienvenue, vous pouvez l'épingler en haut de votre page pour qu'elle soit, quel soit le premier message que voient les visiteurs. On va aller à épingler. Voilà, c'est toujours les étapes. Inviter des amis, on a déjà invité quelques amis. Créer une publication, on a déjà créé, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis sorti, là on revient. Donc, vous voyez que la page prend de plus en plus de fond. Qu'est-ce qu'il y en a quelques petits soucis? Comme on est sur téléphone, c'est pour ça que c'est un peu embêtant. Normalement, sur PC, c'est vraiment plus lisse. Épingler votre publication de bienvenue. Bon, disons qu'on va épingler la publication à partir de l'application elle-même. Retenez l'attention des visiteurs avec des photos et des vidéos. Comme je vous ai dit, la photo et la vidéo, c'est l'essentiel. Si vous avez des images intéressantes, il vaut mieux les publier. Vous aurez plus d'avantages d'obtenir des interactions, plus de chances autant pour moi d'obtenir des interactions que de publier du texte simple. Ici, il s'agit de la présentation des membres de l'équipe. Donc, pour ajouter des personnes en tant qu'éditeur ou administrateur de la page, pour ça, on va dans les paramètres. Général. Déjà au niveau des informations générales, c'est les informations de la page de façon générale comme son nom l'indique. Donc, épingler votre page pour qu'elle apparaisse sur votre photo de profil. Bon, ça c'est si moi je veux pas l'épingler parce que c'est pas ma page principale, mais si vous venez de créer votre première page, que c'est votre premier projet, vous pouvez l'épingler en appuyant directement ici. Ajouter aux favoris, vous pouvez ajouter aux favoris. Messenger, autoriser les personnes à contacter ma page par Messenger, oui. Ça, c'est important pour que les gens vous envoient les messages. Autoriser le partage des stories et des publications, oui. Fusionner les pages. C'est-à-dire que fusionner les pages, c'est quoi? C'est en fait, vous voulez mélanger le contenu de cette page avec une autre page. Mais là, ce n'est pas vraiment le but. Vous pouvez aussi supprimer la page, visibiliser la page, oui, elle est publiée. Suggestion des pages similaires, oui. Modération du contenu. Bon, ça, c'est ce qui concerne les paramètres généraux. Maintenant, on va aller information sur la page. À propos, c'est le nom de la page, c'est Camera Learning. Il faut noter que vous pouvez le changer. Le site, je l'ai mis. Vous pouvez acheter un numéro de téléphone, acheter une adresse email. Si vous avez par exemple, moi je pourrais mettre ici betapreneur237@gmail.com, ajouter mon numéro et tout ça. Mais comme ce n'est que pour les exercices, je ne vais pas l'ajouter forcément. Mais bon, je pense que c'est utile parce que ces informations vous rendent plus crédible en fait aux yeux de Facebook. Donc vous allez venir ici, choisir votre pays. Moi je suis au Cameroun, donc je vais choisir le Cameroun.
Cameroun. J'entre un numéro 669 30. Donc voilà. Pour ajouter également une adresse email, votre localisation des horaires et tout et tout. Donc ça c'est un peu ce qui concerne la configuration de la messagerie. Pour paramétrer ici les messages automatiques de sorte que lorsque quelqu'un contacte votre page, il va recevoir un message, même en votre absence, qui va déjà lui permettre de savoir quoi dire. Donc, vous activez les réponses automatiques et vous allez configurer votre réponse automatique. Ici, par exemple, la réponse par défaut, c'est bonjour, merci de nous avoir contacté. Nous avons reçu votre message et apprécions votre prise de contact. Moi, je le garde, mais vous pouvez reformuler autrement en fonction de vos désirs. Le but ici, c'est de vous montrer un peu à quoi ressemble chaque partie en fait. Le message d'absence. Supposez que quelqu'un vous a laissé un message, quand vous n'étiez pas là, il faut également faire en sorte qu'il reçoive aussi automatiquement un message pour vous dire que vous n'êtes pas là. Donc ensuite, les notifications. Dans les notifications, c'est exactement comment est-ce que vous allez recevoir les notifications lorsque vous avez de nouvelles activités sur votre page, par email, par texto, sur Facebook, par message, tout ça. Vous pouvez paramétrer tout ça. Le rôle de la page, vous allez sur le rôle de la page. Dans le rôle de la page, il s'agit ici d'ajouter une personne à la page. Ce soit un administrateur, c'est-à-dire une personne qui possède les mêmes pouvoirs que vous sur la page, les mêmes pouvoirs de modération. Ça peut être un éditeur, quelqu'un qui va rédiger des posts. Ça peut être, il y a plusieurs types en fait. Donc, si je clique ici, vous allez voir. Pour sécurité, veuillez entrer votre mot de passe. Bon. Voilà, ça affiche mon mot de passe, c'est pas nécessaire. En fait, bref, vous allez voir le type de personnes que vous pouvez ajouter sur la page. Personnes et autres pages. Les personnes qui aiment votre page. Ici, vous avez accès aux personnes qui aiment votre page et les personnes qui aiment et les personnes qui ont été bannies de votre page. Donc, si quelqu'un peut-être commente un post sur votre page avec un commentaire qui ne vous intéresse pas ou affiche une attitude désobligeante, vous pouvez décider de bannir la personne de la page. Et c'est ici que vous allez retrouver les personnes qui ont été bannies pour les modérer en fait. Donc, il faut savoir que vous pouvez également lier votre page à Instagram, à WhatsApp. Donc, vous pouvez créer également un groupe lié à votre page et je le conseille fortement. Donc, nous allons donc dans la prochaine vidéo, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, voir la suite du paramétrage, notamment éventuellement comment créer un groupe et tout ça.